One Life, c'est un podcast qui s'adresse à toutes les personnes qui désirent faire évoluer leur mindset et atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Devenir entrepreneur de sa vie, c'est l'esprit même du podcast. Chacun peut prendre le contrôle de sa vie, en avoir conscience est une première étape pour avancer. Je partage chaque semaine à travers plusieurs épisodes ma vision des choses, des problèmes que nous connaissons tous et j'apporte des solutions que chacun peut mettre en place dans sa vie avec un minimum de motivation. Tu peux me retrouver sur différentes plateformes, tous les liens se trouvent dans la description de l'épisode. En attendant, je te souhaite une très bonne écoute. Je ne suis pas motivé. Si seulement. J'ai peut-être mieux à faire. Non, franchement, là, c'est pas le bon moment. Non, je suis bien à faire ce que je fais quand même. Ouais, non, je crois que je suis pas motivé. Entrepreneur d'aujourd'hui de demain, je te salue, j'espère que tu te portes bien. Voilà, donc on a commencé le podcast donc avec quelques petites expressions. J'espère que vous reconnaîtrez tout simplement mon talent d'acteur. J'ai fait pas mal de théâtre, j'espère que ça se ressent. Donc je reprends tout simplement. Je ne suis pas motivé. C'est tout simplement le titre du podcast d'aujourd'hui. Et je suis certain que ça t'est déjà arrivé de te sentir dans cette situation où tout simplement tu n'as pas envie de faire les choses. Tu ne te dis que c'est pas forcément le bon moment, tout simplement non. Enfin, tu ne saurais pas expliquer pourquoi, mais tu n'as pas envie de faire les choses. Et je te rassure, moi aussi, je me suis déjà retrouvé dans cette situation-là. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi dans l'épisode d'aujourd'hui et essayer de trouver des solutions, tu vois, d'adopter un point de vue différent sur le sujet et de comprendre pourquoi souvent nous ne sommes pas motivés finalement et en quoi on peut changer les choses et faire les choses peut-être différemment. Alors pourquoi tu n'es pas motivé ? Je pense qu'il peut y avoir d'innombrables raisons à cela, mais moi j'en ai listé quelques-unes. La première, selon moi, c'est que tu n'es peut-être pas passionné par ce que tu fais. Alors ça arrive bien souvent, tu t'en rendras compte. Je sais que par exemple, moi quand je suis en cours, il y a peut-être 9 cours sur 10 où je suis pas du tout passionné par ce que je fais et je suis pas motivé du tout. Avant de rentrer en amphi, avant de rentrer en TD, avant de rentrer en cours tout simplement, je suis là, je fais putain, non, je préférerais être ailleurs. Donc je suis sûr que tu connais ce sentiment-là et c'est normal. En plus de ça, peut-être que tu te forces. Alors là aussi, c'est à mon avis un problème pour la motivation. Après, bien sûr, j'y reviendrai dans d'autres podcasts, sûrement, mais parfois il faut savoir se forcer. Mais là, dans le cas là où tu n'es pas motivé finalement, tu te forces et c'est un frein supplémentaire. T'as l'impression que tu fais les choses à contre-cœur et c'est normal que tu ne sois pas motivé tout simplement parce que tu ne fais pas les choses parce que tu les aimes. En plus de ça, il se peut aussi que tu ne sois pas motivé parce que tu fais les choses non pas pour toi-même, mais pour d'autres personnes. Par là, les d'autres personnes, j'entends par exemple ta famille. C'est souvent la personne pour lesquelles on fait les choses. Par exemple, t'es dans une école qui te plaît pas forcément, mais bon, tu te dis, mes parents ont payé pour ça, je le fais pour eux, ils vont être fiers de moi, et c'est normal tout simplement que tu cherches à faire plaisir à d'autres personnes. Mais ça peut aussi être parfois, tout simplement un frein à la motivation. Et je t'invite à prendre du recul sur la situation si tu penses que c'est tout simplement le cas. En plus de ça, et ça sera le dernier pourquoi, après il y en a plein d'autres, mais j'en ai listé 4 à mon avis, 4 qui me venaient à l'esprit quand on pensait au manque de motivation, quand je pensais au manque de motivation. Et c'est peut-être tout simplement que tu te reconnais pas dans ce que tu fais. Alors ça m'est déjà arrivé. Plutôt quand j'étais plus jeune, mais parfois des fois tu mets en place des actions, tu fais des choses dans ta vie dans lesquelles tu ne te reconnais pas forcément et je suis sûr que tu t'es déjà dit tout simplement, tu t'es rendu compte que tu étais en train de faire une action et tu te dis mais ça c'est pas moi, c'est tout simplement pas moi. Ça peut être beaucoup de personnes, peut-être que des personnes adorent faire ça, mais moi c'est pas là-dedans que je me reconnais, c'est pas cette personne là que je veux être. Et toutes ces choses là, finalement toutes les raisons que je viens de te citer, elles peuvent faire tout simplement que tu n'es pas motivé. Et c'est normal, je te rassure, moi aussi je suis déjà passé par là et parfois encore je ne suis pas motivé, il y a d'innombrables personnes qui ne sont pas motivées dans le monde et c'est normal, c'est pas une tare, hein, ça arrive de pas être motivé, ça peut parfois être passager, des fois ça dure un petit peu plus longtemps. Moi, parce que là si tu veux, on va essayer de mettre en perspective un petit peu les choses et de voir peut-être les choses différemment. Pourquoi tu n'es tout simplement pas motivé ? Pourquoi tu n'es pas motivé tout simplement, dans l'autre sens, c'est mieux. J'ai une phrase qui me vient à l'esprit quand je te dis ça, c'est celle d'Oussama Ammar, donc si tu ne connais pas, c'est le fondateur de Startup Begins, The Family, l'incubateur de startup qui commence à avoir une grosse renommée même à l'échelle européenne. Je t'invite à aller checker leur chaîne YouTube qui s'appelle Startup Begins, il me semble, ou The Family, je sais plus, ils posent pas mal de contenu maintenant en anglais, mais il y a du contenu très très intéressant
voilà, sur notamment le monde des startups. Et lui, lors d'un interview, il disait, et c'est ça qui me faisait penser à ça, mais les personnes qui réussissent, là on va prendre l'exemple des personnes qui réussissent, mais elles sont toujours plus connes que leur projet. Alors là, je te le dis de la manière dont il l'a dite, mais c'est vraiment quelque chose qui à mon avis eh bien joue dans la motivation. C'est le fait que tout simplement les personnes sont dépassées par leur projet, c'est-à-dire qu'elles ne se lassent pas, c'est-à-dire qu'elles le projet oui, tout simplement les dépasse et plus grand qu'eux. Elles ne peuvent pas se lasser finalement, puisqu'elles elles auront toujours à apprendre. C'est un petit peu cet esprit-là, un petit peu. En plus de ça, sur le fait de la motivation, j'ai pensé aussi à une petite citation de Steve Jobs. Steve Jobs, donc quelqu'un que j'adore particulièrement, qui m'inspire beaucoup. Et lui, il disait tout simplement dans de nombreuses interviews qu'il a données, et tout simplement les films qui ont été faits sur lui, que lui, il se demandait chaque matin, il se regardait dans la glace, et il se demandait, est-ce que tu es heureux? Il vivait en fait tout simplement, il y a pas mal de choses sur le sujet, je t'invite à aller creuser un petit peu si jamais ça t'intéresse, mais il se demandait dans la glace, est-ce que tu es heureux? Si c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je serais heureux de ce jour-là? Et à chaque fois que la réponse était non, il savait qu'il devait changer quelque chose dans ses habitudes. Et j'adore tout simplement cette vision de voir les choses, parce qu'il va toujours rechercher, à faire des choses en adéquation avec lui-même. Et, c'est ce qui va le motiver, parce que quand il va se rendre compte finalement, parce que des fois on perd de la motivation finalement, mais on ne s'en rend pas compte. Et le fait de se demander, si vous voulez, on meurt un petit peu à petit feu à mon avis. Et là, le fait de se demander, est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Si on se dit non, on va chercher à mettre en place des solutions, et on va retrouver de la motivation, et on va peut-être tout simplement pas en perdre. Donc je trouve ça assez intéressant. Alors tout simplement, si tu n'es pas motivé, parce que c'est aussi là le principe du podcast, apporter des solutions, j'en ai listé quelques-unes là aussi, qui à mon avis peuvent t'aider, et peut-être te ramener à une patate d'enfer pour faire toutes les choses que tu as à faire et que tu souhaites faire. La première chose à mon avis, et qui est là essentielle, parce qu'on ne peut pas trop passer outre, c'est le fait de trouver quelque chose qui te passionne. Je suis sûr que tu seras d'accord avec moi si je te dis que c'est très compliqué de faire les choses avec de l'envie, avec de l'intention, et d'être à 2000% si tu ne fais pas quelque chose qui te passionne. Et ça, c'est souvent une chose essentielle que l'on oublie. On essaie de faire les choses, et on a un exposé à faire, on le fait à 2000%, mais on se rend compte qu'on n'avance pas, que ça n'a pas de sens, tout simplement parce que c'est pas un sujet qui nous passionne. Et ça, c'est véridique. Si tu trouves quelque chose qui te passionne, tu vas pouvoir te donner à 2000%. Tu ne verras pas le temps passer, tu n'auras pas l'impression de travailler, tu vois. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Et trouver quelque chose qui te passionne, c'est à mon avis la première étape pour tout simplement être motivé. Alors, ce qui peut aussi être intéressant, parfois tu vas être amené à travailler sur des sujets qui ne te passionnent pas forcément. Et ce que je peux t'inviter à faire, c'est tout simplement, même si le sujet ne te passionne pas, dans la manière de le traiter, traite-le d'une manière qui te plaît. Tout simplement, ça va t'aider, parce que tu vas peut-être pas traiter un sujet qui te passionne, mais tu vas le faire d'une manière qui te plaît. Déjà, ça sera un petit pas, on va dire même parfois un grand pas vers la motivation et tout simplement l'accomplissement de cette tâche. En plus de ça, quand tu n'es pas motivé, moi j'ai un principe très très simple, donc je vais t'en parler un petit peu après, mais tout simplement une petite phrase avant cela. C'est le fait que je pense qu'une petite action en amène une autre. J'ai eu ce déclic après un discours que je vous invite à aller voir. C'est tout simplement sur la chaîne AGR Entrepreneur. Je vais vous donner le nom. Si vous souhaitez changer le monde, commencez par faire votre lit. Alors tout simplement, c'est le discours il me semble, d'un chef de la marine américain, et qui dit que tout simplement, si on veut changer le monde, il faut faire son lit. Alors, au premier abord, la phrase elle peut paraître totalement absurde. Enfin, en quoi faire son lit va nous permettre de changer le monde? Tout simplement, il amène une explication, alors qui sera bien plus développée que la mienne, mais je vous invite à aller regarder le discours. C'est une vidéo qui est traduite entièrement par la chaîne AGR Entrepreneur, donc c'est vraiment pas mal. Et vous la trouverez très très facilement sur YouTube. Et il dit tout simplement que selon lui, le fait de commencer à faire une action va te permettre de te mettre dans un bon mood, on va dire dans une bonne énergie. Le fait de commencer par faire une action, finalement, dès qu'on se lève, ensuite ça va nous amener à en faire une autre. Si vous voulez, il voit les choses un petit peu comme des étapes successives, et d'où le fait de faire son lit tous les matins. Alors pour comprendre davantage, je t'invite à aller voir la vidéo, le discours. Je te jure que c'est très intéressant. Il développe, je sais plus, 9-10 règles, dont celle-ci de faire son lit tous les matins. Donc voilà. Et si malgré ça, malheureusement, tu n'es toujours pas motivé, une chose que je peux te conseiller, c'est tout simplement de prendre du recul sur la situation.
tout simplement prendre de la hauteur et te dire qu'est-ce qui ne va pas. Tout simplement, il y a peut-être quelque chose finalement que tu as raté et que tu n'as pas encore vu. Mais il est pas trop tard, hein. Te fais pas de soucis là-dessus, hein. Il est pas trop tard, mais prends un petit peu de recul et demande-toi qu'est-ce qui me plaît pas, pourquoi je suis comme ça, et mettre parfois sur papier, ça aide aussi. Tu vois, donc c'est plein de petites choses, mais je pense que si tu suis tout simplement ces petites étapes, trouver quelque chose qui te passionne, commencer par passer à l'action, donc en passant à l'action tout simplement, commence parfois par une petite tâche qui te semble plus facile et peu à peu tu augmentes l'intensité et la dureté de la tâche, et tu vas voir que tu vas passer à l'action et tu vas être motivé au fur et à mesure, ta motivation va monter tout simplement au fur et à mesure. Donc voilà, c'était à peu près les choses à mon avis que je voyais vis-à-vis de la motivation. Voilà, donc le podcast est terminé, j'espère qu'il t'a plu, que tu as appris énormément de choses et que tu vas commencer à mettre en application directement les conseils que je t'ai donnés à l'intérieur. Dans tous les cas, je t'invite à laisser un commentaire ou ton avis tout simplement. Je ne sais pas où tu écoutes le podcast, que ce soit sur Apple Music, sur YouTube, sur SoundCloud, tu peux me laisser un avis, t'abonner à mon compte pour recevoir des notifications et être tenu au courant des derniers podcasts. Il y en a qui sont postés très régulièrement, donc je t'invite à rester attentif. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, donc le lien se trouve dans la description de la vidéo du podcast. Je poste du contenu très régulièrement, donc des posts un petit peu thématiques si tu veux. Tu peux me retrouver là-bas, si tu veux m'envoyer des messages privés, c'est vraiment la plateforme idéale et je te répondrai avec plaisir. Il est temps pour moi de te dire à très bientôt et tout simplement à plus tard dans d'autres contenus. Et il me reste une dernière chose à te dire qui est là aussi très importante et que tu dois vraiment écouter si tu veux obtenir des résultats importants dans ta vie. C'est que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant.